Alors bonjour à tous et à toutes, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que en fait j'ai reçu beaucoup de messages sur mon Instagram et sur Facebook. Je me présente, moi c'est Yellow Driver sur Instagram et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait des modifications et quelles modifications j'ai fait sur ma voiture. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur Facebook et Instagram suite au post de la voiture. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, en fait cette voiture était grise à l'époque. Elle était équipée d'un Nismo V3, donc un pare-choc avant plus l'aileron arrière. Donc je vais vraiment tout vous expliquer, qu'est-ce qui me passait par la tête, pourquoi j'ai voulu faire tout ça. Ça a vraiment été un grand changement pour moi, donc j'ai vraiment voulu avoir ce jaune. Pourquoi ce jaune? Parce que sur mon Instagram c'est Yellow Driver. Je suis asiatique et j'aime le Ricard, tout simplement. C'est vraiment parti de cette idée de base là. Mais il y a aussi parce que je trouve que sur une voiture, quand on lui met le jaune, c'est une couleur qui se démarque. Et n'importe quelle, par exemple on peut prendre une Ferrari, on peut prendre une Porsche, dès qu'on lui met un jaune, la voiture elle se retrouve vraiment changée. On trouve que on retrouve vraiment toutes les formes de la voiture, toutes les formes sont bien plus prononcées. Et c'est ça qui me plaisait en fait sur cette couleur. Je souhaite dire un grand merci à Kamiko. Kamiko, c'est la personne qui a réalisé le covering de ma voiture. Donc ce n'est pas une peinture, c'est un covering. Le film s'appelle Inozetech. C'est un film de très très bonne qualité où on croirait vraiment une peinture. Et moi c'est ce que je recherchais, il a su me conseiller. Sa société s'appelle Weavrap. Il est en cours de création, donc vous n'allez pas encore voir son site internet, mais bientôt il sera ouvert et je vous le mettrai en description si vous voulez lui demander des détails pour faire votre voiture en covering. Alors dans l'idée en fait sur la voiture, c'est un kit Amuse Superleggera. Le pare-choc, ce n'est pas un pare-choc Nismo, il faut faire attention à cela. Le pare-choc du Amuse Superleggera est beaucoup plus large que le pare-choc Nismo avant V3. Du coup en fait pour conclure un peu tout ça, les ailes que j'ai installées viennent du kit Amuse Superleggera. Il vous faut absolument le pare-choc avant et les ailes pour que les deux fitent ensemble. Si vous mettez les ailes Superleggera avec un pare-choc avant d'origine, ça ne fitera pas car les ailes sont beaucoup plus larges, elles font 2,5 cm en plus de chaque côté. Par la même occasion, en fait, si vous essayez de mettre du coup ces ailes là avec un pare-choc Nismo V3, ça ne fonctionnera pas, ça ne fitera pas, puisque en fait le pare-choc ne sera pas assez large pour accueillir les ailes. C'était pour moi vraiment une aubaine en fait de changer de kit carrosserie. J'ai un grand merci à Anthony Garandé car c'est lui en fait qui m'a un petit peu montré ce kit sous le grand jour. À l'époque je voulais vraiment juste les ailes achetées chez Zozaiti. Donc Zozaiti c'est un groupe sur Instagram, il dispose d'une page Facebook avec un ensemble de pièces pour les 350Z et Zozaiti propose à peu près le même style d'aile qui fit pour les 350Z d'origine, mais attention en fait l'aile qui part d'ici ne vient pas jusqu'en bas du pare-choc. En fait, les ailes Zozaiti finissent pile poil à l'arête de votre jupe sur la voiture pour bien fitter avec un modèle d'origine. On va le voir un peu mieux sur l'aile en fait, on le voit bien, l'aile finit vraiment jusqu'en bas. Donc c'est vraiment une aile qui a besoin de la jupe complète pour fonctionner. Au détriment des ailes Zozaiti, en fait elle s'arrête vraiment au niveau de la jupe pour les 350Z d'origine. Vous l'aurez tous remarqué, j'ai changé les jantes de la voiture. Il me fallait absolument d'autres jantes pour accueillir les ailes qui sont plus larges. Alors du coup moi j'ai une monte au carré, donc c'est du 18 par 10.5 ET7 monté sur du Zec Nova en taille 265 par 30 18 de mémoire. Ce sont des 720 style 55. Moi je voulais vraiment absolument une monte au carré de base. Pourquoi me direz-vous? Car on peut croire que c'est anti-performance, mais moi je pratique beaucoup de glisse avec la voiture. Je fais du drift et du grip. Il est assez courant en fait en drift de mettre des roues un peu plus larges à l'avant. C'est ce qui se fait un petit peu au D1GP au Japon, au championnat de drift au Japon. Si vous allez sur le site internet du D1GP, vous allez voir toutes les configurations des véhicules au D1GP pour le drift. Et vous allez vous remarquer qu'en fait il n'y a quasiment aucune différence entre la taille de pneu à l'avant et la taille de pneu à l'arrière. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait on cherche le grip à l'avant. Avant j'étais monté en 245 à l'avant au lieu des 225 d'origine, et encore moi je trouvais qu'il y avait encore cet effet de survirage sur la voiture.
Le moteur, je trouve qu'il est beaucoup trop lourd et du coup en courbe je trouvais ça pas vraiment terrible. Donc, moi, je cherche vraiment le grip à l'avant, chose réussie, du coup j'ai vraiment ce qu'il me faut. Je vous avoue que là on se retrouve avec un train avant qui est beaucoup moins directionnel que d'habitude, mais pour ma conduite, pour les usages que je souhaite faire de la voiture, donc de la glisse, du drift et du grip, c'est parfait. Moi c'est vraiment le réglage qui me convient. La voiture est équipée de freins Aston Martin. Ils proviennent d'une Aston Martin Vantage. Du coup, le diamètre des disques est beaucoup plus large que ceux d'origine, donc on passe sur un plus gros étrier. En fait, moi je pars du principe que si les freins d'une Aston Martin freinent une Aston Martin qui est beaucoup plus lourde qu'une 350Z, ça freinera toujours beaucoup plus fort sur cette voiture, et ça fait pas un kit gros frein, je ne vais pas aller dans ce domaine-là, mais ça fait un freinage beaucoup plus puissant, peut-être pour moins cher qu'un kit gros frein comme les Walbro ou mettre même des disques baissés ou des choses comme ça. Alors ceci est bien sûr que mon avis, vous avez le vôtre, mais moi c'est ce que j'en pense sur cette voiture là. Si vous avez la possibilité de changer d'étrier sur la voiture, changez-les, faites-vous plaisir, prenez par exemple des freins de Golf STR, allez-y. Faudra juste faire attention, car moi sur les Aston Martin en fait il me faut une petite cale d'adaptation, donc c'est juste une petite cale qui se monte en dessous l'étrier pour rehausser celui-ci pour pouvoir accueillir les disques. La voiture est équipée de combinés filetés, donc c'est des BC Racing BR, donc sur rien de spécial, c'est des combinés filetés, ils marchent très bien, on peut les régler en dureté et en hauteur. Au niveau de, si vous voulez mon avis sur ces combinés filetés, ils sont plutôt pas mal, puisqu'en fait les crans de dureté, alors il me semble qu'il y a 12 positions, mais les crans de dureté sont plutôt bien en termes de réglage. On peut les régler, on sent vraiment la différence quand on change de cran sur chaque combiné. Pour continuer dans la liste des modifications, on a une ligne QAS sur la voiture. Donc cette ligne en fait c'est une ligne qui a été produite en Allemagne, et du coup elle n'est plus produite, donc du coup je garde celle-ci, je pense que j'aimerais ne jamais la vendre, puisque je pense qu'elle coûtera peut-être un peu plus dans quelques années. La voiture possède également d'un embrayage stage 2, c'est un Platinum Clutch et d'un volant moteur renforcé. Donc voilà tout pour ce qui est de la prépa sur les pièces en tout cas. En plus de ça, la voiture possède une reprogrammation à l'éthanol, le 85. Pourquoi ? Parce que je suis partisan de la betterave. Je suis complètement d'accord pour mettre nos joujoux, pour mettre ces voitures-là à l'éthanol. Il n'y a aucun risque à faire, il n'y a aucun risque en tout cas pour la voiture à la mettre à cette essence-là, à ce carburant-là. On a fait une vidéo expliquant un petit peu comment fonctionne l'éthanol sur les 350Z et sur des RX8. Donc je vous mets le lien aussi dans la description. Pour faire simple, moi de ce que j'ai su et de ce que m'a appris le préparateur automobile Mecadom, nos 350Z n'ont pas besoin de gros injecteurs de GTR ou quoi que ce soit, ou même d'une pompe à essence plus puissante, tout simplement parce que en fait les injecteurs de 350Z et la pompe à essence suffisent largement en fait pour le débit qui est demandé pour l'éthanol. Il est recommandé de mettre les injecteurs de GTR et une pompe à essence à plus gros débit dans le cas où vous souhaitez avoir plus de chevaux. Logiquement vous devez en gagner avec une configuration comme telle. Mais autrement voilà, à part ça, vraiment vous pouvez faire rouler votre 350Z à l'éthanol. On a beaucoup de Z qui ont plus de 50 000 voire 60 000 bornes, voire plus de 70 à leur actif en roulant à l'éthanol. Il n'y a toujours eu aucun problème. Après dans un sens, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il serait peut-être intéressant d'ouvrir un bloc après la configuration éthanol, par exemple, pas après 10 000 km bien sûr, mais après 100 000 km pour voir un petit peu l'état de celui-ci, voir s'il y a des dégâts, si ça fait pas du bien, et c'est uniquement grâce à cela qu'on aura une réponse. Du coup je vais passer un petit peu aux modifications esthétiques de la voiture. Donc j'ai fait les pièces mécaniques, maintenant je vais vous dire un petit peu en détail tout ce qu'il y a au niveau des pièces esthétiques sur la voiture. Donc pour faire un petit résumé sur ce qui s'est passé sur la voiture en termes esthétiques, ça va être du Audi. Alors un kit à l'avant Amuse Superleggera qui comprend le pare-choc, les ailes Superleggera avec leurs ouvertures au niveau de l'entrée des roues, une jupe latérale Amuse Superleggera.
On est en jante 720 style 55, un aileron Nismo V3. On a les phares dépôt qui ressemblent un peu aux phares de la 350Z phase 3 ou 2. Alors ce n'est pas les feux d'origine, les feux dépôt sont des feux qui ont été copiés sur la phase 3 et la phase 2. J'ai les phares arrière de la phase 2 et phase 3, donc les phares à LED. Et je dispose d'un diffuseur Top Secret. C'est une imitation Top Secret puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'une commande que j'ai fait chez Grams. C'est en fibre, il est plutôt bien fini, mais attention, il est vraiment très fragile. Pour ce qui est de l'esthétique, en tout cas pour le covering de la voiture, il n'est pas terminé. Il manque beaucoup de choses en fait à faire sur la voiture. Donc là, je vous ai présenté des photos et des vidéos sur ma voiture, mais elle n'est pas finie. Elle doit retourner chez WeWrap pour terminer celle-ci. Alors je vais vous montrer un petit peu les éléments qui manquent à la voiture. Vous avez en fait ici une ouverture et il me manque un petit rappel noir. Si on passe de l'autre côté, le rappel noir est bien présent. Donc il y aura exactement la même chose de l'autre côté. Il me manque en fait un liseré jaune. Alors si pour les personnes qui me suivaient à l'époque sur la configuration grise, j'avais un liseré jaune sur tout le contour de la voiture. Donc là il y aura exactement la même chose, de la même couleur que la carrosserie, un liseré jaune qui va faire tout le tour de la voiture. Il manque le bandeau de pare-brise. Le bandeau de pare-brise sera de la même couleur que la carrosserie. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Je suis en pleine réflexion de si je vais remettre le logo Nissan. Je vous avoue que j'adore l'avoir avec ou non. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Pour terminer, il manque aussi en fait, alors là je ne sais pas si on va bien le voir, en fait à l'intérieur, il me manque en fait mon pare-boue. Les pare-boues d'origine de la 350Z ne fit pas du tout sur ce kit. Du coup, je vais devoir en fait créer des pare-boues sur mesure. Je vais créer ça avec, je pense que je vais faire des belles plaques de tôle très propres qui vont revenir sur le prolongement du pare-choc. En tout cas, ça commence à urger. Je sens pas beaucoup la voiture, mais voilà, il faut le savoir. Si vous changez de pare-choc avant pour passer sur un Amio Superleggera ou même sur un Nismo V3, il va vous falloir vous changer vos garde-boue à l'avant. J'espère que vous aurez apprécié à regarder cette vidéo. Moi, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous partager un petit peu la joie que j'ai par rapport à ce véhicule. Je suis vraiment super content des modifications qui ont été apportées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez ça en commentaire, je vous réponds. Autre chose, je suis pas mécano, donc si j'ai dit des conneries sur les 350Z, dites-le moi tout de suite, comme ça je le rectifierai en commentaire. Je suis juste passionné automobile comme vous, et du coup j'ai les informations dans ma tête et je l'ai dit sur ce que je pense exact sur la voiture. Je vous dis un très grand merci et à bientôt pour les futures aventures avec ziakedi.com.